des uns qu'on méprise, car je suis ignorant. Dans ce comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Mais ô Jésus, en guise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Les chefs des prêtres et les scribes s'assemblèrent. Ils firent comparaître Jésus devant leur Sanhédrin et lui parlèrent ainsi. Si tu es le Christ, dis-le-nous. Il répondit, quand même je vous le dirai. Vous ne le croirez pas. Et si je vous interrogeais, vous ne me répondriez pas. Tous cherchaient contre lui un témoignage qui le fit condamner à mort, mais ils n'en trouvaient pas. Car plusieurs faux témoins se présentèrent, mais leur témoignage était contradictoire. Enfin, il en vint deux qui parlèrent ainsi. Cet homme a dit, je veux renverser le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le grand prêtre se leva et lui dit, tu ne réponds rien à ce que ces gens déposent contre toi. Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, par le Dieu vivant, je t'adjure de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus répondit, tu l'as dit, je vous le déclare, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez vous-même d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? Ils répondirent tous, il a mérité la mort. Dès ce moment, ils lui crachèrent au visage et le souffletèrent. Quelques-uns lui couvrirent la tête d'un voile et lui donnèrent des coups de bâton, en disant, devine, Christ, quel est celui qui t'a frappé? Et ils proféraient beaucoup d'autres injures. Après l'avoir lié, ils emmenèrent Jésus et le livraient à Pilate, le gouverneur. Mais
Il n'entrait pas dans le prétoire afin de ne pas contracter de souillure et de pouvoir manger la Pâque. Et parfait. Descends quoi. Moi, la veille. Pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Sixième station, devant Pilate. Pilate sortit vers les anciens du peuple et les prêtres. Il leur dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Il répondit, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurons pas livré. » Pilate répliqua, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Mais les Juifs dirent, « Nous n'avons le droit de mettre personne à mort. » Ils commencèrent alors à l'accuser. « Nous avons trouvé cet homme excitant notre peuple à la révolte, l'empêchant de payer les impôts à l'empereur et se disant lui-même le Christ roi. » Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont dit de moi ?»« Suis-je juif, moi ?» répliqua Pilate. « C'est ta nation. Ce sont les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes sujets combattraient pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais mon règne n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Ainsi donc tu es roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Pour cela je suis né, pour cela je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Nous prions. Ô Christ, notre Sauveur et notre Roi, qui a subi la haine de tes accusateurs et l'indifférence de tes juges, donne-nous pour toi un amour véritable. Apprends-nous à discerner dans ton abaissement et ta souffrance ta victoire définitive sur l'ennemi. Tu es notre seul roi au siècle des siècles. Amen. Amen. Mon seul appui. Mon seul appui. Jésus
7e station, devant Hérode. Cependant, les Juifs s'acharnaient et disaient: il soulève le peuple, enseignant dans toute la Judée, après avoir commencé par la Galilée pour venir jusqu'ici. À ce mot, Pilate demanda si l'homme était galiléen, et apprenant qu'il était sujet d'Hérode, il envoya à celui-ci qui se trouvait à Jérusalem ces jours-là. Pour Hérode, voir Jésus fut une grande joie. Il désirait depuis longtemps le connaître parce qu'il avait entendu parler de lui et qu'il espérait le voir faire un miracle. Aussi, interrogea-t-il longuement, mais Jésus ne lui répondit rien. Quant aux chefs des prêtres et aux scribes, ils étaient là, debout, l'accusant sans relâche. Hérode, avec ses gardes, ne fit plus aucun quart de Jésus. Pour se moquer de lui, il l'affubla d'une robe blanche et le renvoya à Pilate. À dater de ce jour, Hérode et Pilate, ennemis jusqu'à ce moment, devinrent amis. Amen. Amen. Entre tes mains, Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. La